Salut les boys and girls. On se retrouve avec ce petit rythme reggae de Pokémon, musique de droit que je citerai dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc là on va tranquillement... Nani Théa Gardner. Oh my godness. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté la musique, enlevé les sons du jeu et accéléré les plans pour que ce soit plus dynamique et qu'on ressente les effets de ce jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, Gardien Celtique nous pose un peu beaucoup de difficultés. Là, on se booste à fond en termes d'esquive pour être inattaquable. Ah, on commence avec 14, ça commence à être un peu craignos. Mais bon, ça va le faire. Voilà, il a mort avec son attaque, donc là, on va faire un petit boost dans sa gueule pour le finir. Ça va pas louper. Et hop, victoire pour ce monstre-là. Il aura donc un même Kuribo qu'on va également défoncer en 2 coups, si on peut, bien sûr. Donc là, boost à rater, donc là il va faire donc boost à rater également, qu'on a été très boosté. Et donc il est KO mon gars, niveau 16, et voilà. Ok, Gardien Celt contre... Oh la Dark Magician Girl. Oh trop bien. Oh la Dark Magician Girl, oh trop bien. Trop bien. J'espère que vous pourrez la choper dans l'aventure. Attention, je ne vais pas dire choper au premier degré. Non, choper en tant que Pokémon, hein, bien sûr. Donc, elle est assez forte, franchement, assez redoutable contre notre Celtique. Oh putain, elle a synchro. En gros, lorsqu'on lui inflige un problème de statut, elle nous renvoie ce problème de statut. Ça, c'est ultra fort. Donc là, elle arrive à bien nous mettre dans le mal, avec sa confusion, ses dégâts en moi. Mais on a pu quand même... Yugi. Yugi. Oui, j'ai des monstres de Yugi, mais ça veut dire que je suis Yugi. Voilà. Voilà, on l'a vaincu, ça a été rapide. Donc, bien sûr, son heal a été... On a été à la pharmacie entre temps, hein, sinon vous n'aurez pas un Celtic Full Life. Donc là, on l'entraîne, niveau 16 également. Tout se passe correctement. Le Young s'est littéralement défoncé sa gueule. Il nous bat, voilà. Quick Attack, ça n'a pas loupé, il nous défonce la race. Donc, on va utiliser le Dark Magician dans sa gueule. Bam, petite poursuite, il est KO, tout va bien, le petit Young est à nouveau détruit. On enchaîne les combats par la suite. Dès qu'on n'a plus de combat, hop, on enchaîne avec une musique reggae tranquille. Personnellement, j'aime bien la musique des combats. Dites-moi ce que vous en pensez. Je mettrai en lien le lien de la musique en question. Donc, Lunstar, qui est un autre Pokémon nouveau, donc type normal, qui n'évoluera pas, malheureusement. On aura beau l'entraîner un petit peu, malheureusement, j'ai vérifié, il n'évolue pas. Le Wingard, qui est un monstre de Joey, qui lui aura peut-être possiblement une chance d'évoluer, si bien possiblement. Donc là on arrive concrètement à le mettre dans le mal assez bien. Il a pas attaqué une seule fois, il s'est renforcé, ouais, essayer de nous mettre des stats clairvoyance, on s'en fout. Donc là on enchaîne avec le petit Flame Mei, qui est un monstre de Joey, qui sert pour la fusion d'un de ces monstres. Donc là on a réussi à le capturer relativement facilement, aucun souci. On retrouve Lunstar, qu'on va endormir puis capturer. J'ai pas fait l'attaque parce qu'on est tellement élevé en level que malheureusement ça m'écritera KO simplement. Donc autant endormir avec un point de stat puis capturer après. Wingard c'est pareil, un coup de Yawn, prochain tour, bam, voilà. Pokéball, bam. Trop cool, je kiffe la musique perso. Donc là on va directement jusqu'au Poké Center, il est tranquillement. On va acheter pour 500 une Dark Magician Girl qui est type Psy, et donc on l'a dans notre équipe. Ça remplace Magikarp, vous imaginez? Ça remplace un Magikarp quoi. Ah mais trop fou. On va l'entraîner direct, on la met niveau 16 dans notre team, voilà. C'est que les Confusions jusqu'à maintenant, c'était pas compliqué. Confusion, c'est choc mental. Ça a été très rapide puisque c'est de son type. On rentre dans la petite grotte, on affronte un dresseur, qui est un putain de bêta. Et on dirait pas comme ça, mais vous voyez les dégâts qu'on lui affiche? Quasiment rien. Pourquoi? Ces bâtards, ils ont foutu ce Pokémon, non pas que roche, si on sortait trop beau, et type acier en plus, et roche, acier.
Vous imaginez, Roche assis en début d'aventure, quand avec les attaques normales, mais c'est ultra chaud à péter. Hein. Donc dans mon équipe, j'ai absolument aucun Pokémon qui fera des dégâts moyens, pas un seul. Donc la seule solution, c'est d'avoir un Pokémon qui sera assez fort en SP pour l'affaiblir suffisamment. Donc là, vous voyez, il me défonce mon gardien Celt, ça va pas loupé. Donc là, on va passer à Dark Magician Girl qui a Confusion, donc Choc Frontal, qui va pouvoir limiter un peu les dégâts, et surtout de pouvoir faire quand même relativement assez mal pour un pas très efficace. Voilà. On a réussi à le vaincre, mais putain, chaud, vraiment chaud. C'était compliqué. On l'a fait. On rencontre un Berfomet qui malheureusement est type ténèbres. Enfin malheureusement, heureusement pour nous qui est type ténèbres. Mais lorsque tu fais une attaque psy sur type ténèbres, ça fait inefficace tout simplement. On retrouve donc le cher Beta, qu'on va capturer et mettre dans notre team. Parce que il évoluera. En ce que vous pensez probablement, n'est-ce pas hein. Donc il va évoluer, et donc on le verra dans le team parce que c'est un type relativement efficace, je trouve. Haute musique sympa, j'espère que vous le trouverez sympa également. Donc là, on avance tranquillement dans la grotte. Le Mont Moon. Dun, 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 dun. On affronte premièrement la type Rocket. Nouveau combat qui s'enchaîne. Damnation Girl, vas-y. Confusion. Ouais, relativement simple. C'est une attaque assez puissante. Poire 50, psy, elle est forte en attaque SP, donc là pour bien le faire chier, on va faire un attract, c'est donc un attraction, qui se fait uniquement contre un type de sexe inverse, donc c'est à dire que nous on est femelle et lui mâle, donc forcément il a une chance sur deux de rater, voilà, ça va louper. Donc il va majoritairement rater ses attaques, ce qui nous arrange bien, nous voilà, on le défonce gentiment sa race, il n'y a rien à lui faire, vous voyez, à part un petit tacle à la con. On est au niveau 17 tranquille, on reste tranquille. J'avais loupé un tacle parce que malheureusement j'ai pas su que c'était un ténèbre à ce moment là. Donc on va faire un tacle, et puis un tacle, un two shot, tranquille. Donc rien de compliqué contre ce sbire Team Rocket. On arrive à le battre, on récupère gentiment ce qu'il faut en objet. Starpiece c'est la sachet de poussière étoile qui se vend à bon prix au magasin. On enchaîne avec un petit Intello, qui lui refout un putain de bêta, voilà, ça c'est chiant. On va essayer de le faire bien chier avec ce qu'on a appris avec Dark Magician qui est Confuse Ray, qui a une chance de 100% pour se faire. Donc nous ça nous arrange, histoire que lui rate ses attaques, et en plus qu'il perd des dégâts grâce à la confusion. Et on a été relativement chanceux par rapport à ça, puisque comme vous pouvez le voir, il s'est pris que des dégâts de confusion, tout le temps. Ce qui nous a bien arrangé, et puis nous on a pu attaquer directement par la suite plusieurs fois. Berfomet lui, c'est comme Dark Magician Girl, hein. C'est du two-shot, tranquille, voilà, rien de compliqué, il passe niveau 18, easy, tranquille. Hop, un peu de thune, l'item potion, tranquille. On va capturer un Urabi qui est donc ground, sol. Hop, un petit haul pour se renforcer, ce qui ne servira absolument pas, puisque nous on va attraper avec la Pokéball. Et hop mon gars, un Urabi dans la tronche qui évoluera probablement par la suite. Je laisse deviner en quel Pokémon, si vous avez une idée. Ah oui, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous avez des idées de quoi peuvent évoluer les Pokémon en question. Parce que moi je dis ils peuvent peut-être évoluer tout, mais on sait pas en quoi. Et ce serait intéressant de savoir quel Pokémon. Et en vrai, ça se devine plutôt facilement. On a une idée de la chose, donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre point de vue sur les probables évolutions que vous pensez pour un monstre en particulier. Voilà, donc là on retrouve un petit insecte player là qui classique, même Pokémon, ça change absolument pas. Un petit super bonbon. Le petit Kuribo qui évolue au niveau 18, ça fait plaisir, qui évoluera en Kuribo. Et les mon gars, et ouais. Bon, ça me donne Jaden par contre, dans GX. Du coup je me dis, est-ce que je vais le garder? Je sais pas trop. Vous allez voir, peut-être que je vais changer d'avis. Peut-être que je vais pas le prendre à l'équipe, peut-être que je vais le garder, je ne sais pas. Vous verrez par la suite si je le prends ou pas. Gardien Celt permet de nous faire rencontrer le Swampito. Donc on va le capturer en le paralysant d'abord, histoire de bien le faire chier pour le capturer. Voilà. Donc on va avoir pas mal de Pokémon à capturer, je trouve. On enchaîne les combats. Ça, rien ne change. Behavior, on commence à avoir souvent les mêmes Pokémon, bon normal j'ai envie de te dire. Mais un peu de nouveauté, ça fait pas mal. Il envoie donc Berfomet au combat.
on l'a avec 2 tacles sans problème. Bon, de toute façon, le gardien ciel, c'est que ça, hein. Double tacle. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. J'ai malheureusement désappris par accident Balgren. On voulait apprendre notre compétence. Fait chier. C'est la seule attaque top qu'il avait. On descend, on affronte le second de la Team Rocket. De contre cette fameuse grotte moon, montagne moon. Donc pareil, tout shot, ça change absolument pas. Et bon, il n'y a toujours pas un montagnable. Grave. Tacle, et puis c'est réglé. Sauf s'il avait fait un crit, bien sûr, en face. C'était pas le cas. Donc il passe à 18 comme les autres. Pas de problème, pas de problème. Hop, on récupère l'éther qui était dans le rocher, parce qu'on connaît les bonnes bases dans ce jeu. Hop, c'était 46. On continue à remonter. On affronte le petit montagnard qui a Urabi, les types sol roche, tout ça. Il envoie par la suite un Urabi une deuxième fois. Donc est-ce qu'il y aura un troisième Urabi? Bien sûr que non, c'est trop facile, attends. Il va y avoir le bêta. Voilà, donc on va faire la même tactique de base. Attraction, on va le faire chier un maximum pour qu'il puisse pas attaquer, tout simplement. Ah, il nous fait quand même chier avec son Thunder Wave, mais sauf que nous on a Synchronize, et ouais, donc on le paralyse également. Ça c'est vraiment cool comme talent, c'est vraiment cool. Il rate, donc là il y a doublement de chance de rater, hein, parce que 1, il a la foudre qui l'empêcherait possiblement d'attaquer, et 2, il a l'attraction qui l'empêche d'attaquer, donc là c'est doublement efficace. Vous voyez, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, donc là c'est comme s'il pouvait plus attaquer, tout simplement. Donc là il était bien baisé. Bon, il m'a paralysé, ça fait quand même chier, mais bon. Au moins, on a pu monter le level. Et regardez ce qu'on récupère. On récupère la Moonstone. On va voir s'il l'utilise pour quelqu'un. Et oui, elle va servir pour le Winged Kuribo. Donc, notre joli Kuribo va évoluer en 3ème évolution, déjà. C'est comme un Nidoking. Hein. Voilà. Donc là, si vous vous souvenez de ce Pokémon, le Kuribabilin, pardon. Kuribabilin, oui, c'est ça. Donc là, si vous vous souvenez de ce Pokémon, il a utilisé 2 fois contre Raphaël dans la série Orishcalc. Donc avec Raphaël et Dart, tout ça. Donc Pokémon qui est pas mal, il est type Ténèbres Vol, très puissant. Il est vraiment puissant de base, ces stats sont assez impressionnantes. Donc moi je pense qu'il va rester dans la team, parce que il va s'avérer comme type Vol par la suite. Donc ce sera très efficace pour se balader dans telle ville à telle ville. Baphomet, le retour, donc on le défonce avec 3 attaques, fait chier. C'est parce que j'avais loupé mon premier coup, j'avais utilisé un poursuite, ce qu'il fallait absolument pas faire contre un petit ténèbres. On continue avec la musique sympatoche là, on avance tranquille. Et hop mon gars, petit broquette encore. Behavior Warrior again. Roll out. On va faire la jolie technique de pute qui est roll out, donc roulade, qui va permettre à chaque tour, si elle échoue pas, d'augmenter davantage sa puissance. Donc en gros, si tu utilises une fois roulade, tu défonces ta team adverse, alors là direct. Sauf que vous pouvez voir, ça m'aurait bien arrangé de lui faire roulade par la suite parce qu'il était vol et en plus ça allait se faire à 3 fois plus puissant. Donc là il va se prendre la puissance de roulade en x2 parce qu'il a fait 2 fois. On récupère une nouvelle Moonstone, ce qui est pas dégueu. Mais je sais pas si quelqu'un évolue encore Moonstone ou pas. On continue avec un scientifique qui veut qu'on se partage, il est quand même en train de prendre les fossiles, Helix ou Dome. Par contre, on sait pas si ces fossiles vont donner des monstres ou des Pokémon, parce que ça reste toujours les mêmes noms, donc on sait pas. Donc on a Beta Again, donc quand on va avec Bourabiline, qui donc on le booste au max en esquive pour qu'il nous fasse un peu moins chier. Sauf si bien sûr il réussit une attaque, genre Thunder Wave, pour nous paralyser. Ça n'a pas loupé, Thunder Wave, donc là on a moins de chances de pouvoir déjà attaquer rapidement, et de pouvoir réussir possiblement notre roll out. Heureusement ça passe encore, là ça fait mal. On a tenté le coup, on sait pas il est, on a voulu faire la roll out, ça a marché. Donc là, dernier coup de rollout, il a raté son attaque, on peut donc défoncer sa race bien comme il faut, voilà. Niveau 19, on a utilisé roulade avec brio, superbe. On choisit Dome parce que moi j'aime bien Dome.
On prend l'antidote et on se casse de la montagne. On va à l'extérieur, bientôt à Azuria, et là on croise deux karatékas qui vont nous faire apprendre deux capacités sympathiques, Mega Punch et Mega Kick, qu'on va prendre à Gardien Celt, parce que moi je l'aime bien, et qui a des compétences que j'aime pas trop. Comme type normal, cette capacités normale va être encore plus puissante. Donc Mega Punch qui est pouvoir 85, précision 85, donc précision pas parfaite, mais qui fait quand même assez mal. Mega Kick pouvoir 120, ce qui est très bien. Précision 75 par... Noni, Tristan, c'est toi? Mais non. Oh, ta sale gueule. Ouais, sa grande gueule de con là. Putain, c'est pas foutu de le réduire comme Rex quoi, en termes de taille. Mega Punch, ça fait le taf. Comme vous pouvez le voir, c'est one shot plutôt que du tacle en deux coups. Ça fait plaisir. Mega Punch deuxième fois, ça fait mal. Ça casse des gueules. Et ensuite, à l'instar, Mega Punch, s'il y arrive, ça fait mal. Voilà. Donc, je suis assez satisfait de cette technique, qui est assez redoutable quand elle marche. On revient sur un petit peu de musique reggae, tranquille, ça va bien finir la vidéo. Un petit Sangahan, donc intéressant, très intéressant. Ce sera un monstre normal, qui malheureusement n'aura pas d'évolution. Voilà. Quand je vous montre pas de montée de niveau d'un Pokémon particulier, je vous préviens à l'avance et je vous dis s'il évolue ou pas. Donc je n'entraînerai pas un Pokémon si je sais particulièrement qu'il n'évolue pas. Alligator, qui est un monstre de Joey, de Wheeler, qui malheureusement n'évoluera pas non plus. Il y a beaucoup de Pokémon qui n'évoluent pas dans le jeu, c'est dommage. C'est dommage, mais d'un côté, écoutez, faut bien. Hein. Déjà ils se sont fait chier à faire évoluer des Pokémon, ça c'est vachement bien. En monstre de Yu-Gi-Oh bien sûr. Donc le B-Insect, qu'on retrouve un autre monstre d'insecte raga, qu'on va également capturer. Voilà, qui est type insecte, classique, qui est très faible par contre. C'était une plèbe de le monter ce con, en niveau. On va arriver à Azuria. Donc on va s'acheter de quoi se healer, des Pokéballs. Voilà, parce qu'on avait bu beaucoup, avec les ratés et puis le nombre de Pokémon qu'on a capturés tout simplement. Hop, on va gentiment aller sur la route d'en haut pour affronter Tokar, ce bon vieux Tokar. Donc là, c'est un bon combat. Donc la Celtic commence avec Mega Punch, comme vous pouvez le voir. Genre, je me suis dit, bon, je vais m'en sortir avec. Clairement, je dis, ça fait mal, mais pas assez pour le tuer. Par contre, pendant ce temps, lui, il me fait un petit yawn, donc ça m'emmerde. Il s'est boosté en esquive, donc forcément, j'arrive pas à toucher à tous les coups. Donc, si je rate, je m'endors. Et si je m'endors, il fait un boost, je suis mort. Voilà, tout simplement. J'étais plus faible que lui. Heureusement avec ma Dark Magic Sun Girl, je fais un petit choc mental, KO direct. Au cas où on fait un attract, comme on n'a pas tant de différence de niveau que ça, comme ça il m'a fait dit ok, mais moi pendant ce temps je peux faire un Confusion. Je peux en faire deux, je peux en looter, hein. C'est vrai que j'en ai fait deux. Il m'a fait bien peu, ça me fait chier, mais bon, on fera avec. Là j'ai essayé la tacle pour le finir, ça a marché, aucun souci. On va passer à son plus gros monstre, qui est Red Eyes. Jusque là ça marchait assez bien, j'ai fait la même technique, donc attract. Il a fait tout ce qui était... voilà, il m'a mis KO bien sûr. Il a fait plusieurs fois le boost d'esquive. Donc malheureusement j'ai pas pu le toucher souvent, lui non plus avec son In Love, mais dès qu'il a fait 2 fois morsure, ça a été foutu pour moi. Donc là je fais un Confuse Ray pour essayer de l'empêcher d'attaquer, et de lui faire infliger des dégâts, avant qu'il me tue, tout simplement. Et puis j'en profite pour essayer de passer les tacles, si je peux, c'est le problème. Le problème c'est que je peux pas forcément passer avec son esquive qui est assez augmentée. Heureusement, j'y arrive, je me dis ok, je vais me healer un petit peu parce que je sens venir le coup de... il m'a fait l'air au maximum. Heureusement il m'a fait pas mal, mais finalement j'arrive à le reconfus à nouveau, le faire chier avec ça, et le finir avec le tacle, voilà, j'ai réussi. C'était assez chaud, franchement avec son esquive il était assez boosté, c'était chaud. Ah bah c'est une girl, poursuite, là je me dis ok, elle est pas morte, elle peut me finir. Disable, donc j'ai plus d'attaque ténèbres, donc on va pas prendre de risque. On va faire un Confuse Ray, pour la rendre confuse, ça a marché, voilà, j'étais content. On a gagné le combat, Tokar est vaincu. On a pu le vaincre, donc c'est bientôt la fin de la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
par rapport au premier épisode et cette vidéo-là, dites-moi ce que vous en pensez en termes de différence de design. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao les boys and girls.